Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 12 janvier 2013 et mon nom est Bruno Lalonde. Alors ce matin, d'abord je vais apporter une petite précision sur ma vidéo d'hier. C'est évident que l'Afrique est le berceau de l'humanité. J'aurais dû le préciser d'emblée, mais l'argumentaire de cet ami Jean portait sur l'amoncellement, la sédimentation, le nombre de cadavres, le nombre de sépultures qui, euh, qui saturaient le sol chinois et le sol français. J'aurais dû le préciser d'emblée ici, n'est-ce pas? Par ailleurs, je vais aujourd'hui vous livrer une petite vidéo improvisée, n'est-ce pas? Sans texte écrit de ma part ou sans aucun texte ici tiré de ma bibliothèque. Suite à la très longue discussion que nous avons eue hier à ma librairie, Jean-Paul Coupal et moi. Jean-Paul Coupal, vous le savez, ou vous ne le savez pas, mais là vous allez le savoir un instant, n'est pas un grand admirateur de l'œuvre de Victor Lévy-Beaulieu. Et hier, il a apporté son exemplaire, Manuel de petite littérature du Québec, et où il y relevait les contradictions de Beaulieu, à savoir que ce n'était pas un ouvrage savant, universitaire, mais que on pouvait y trouver dans un futur éventuel des pistes de recherche pour d'éventuels travaux universitaires. Et en même temps, il morigénait ces mêmes chercheurs universitaires, les accusant d'être des enculeurs de mouches, pour faire court. Aussi, il se défendait de faire une thèse et il en faisait bien malgré lui, défendant l'idée que nous avions une littérature aliénée parce que inculte et dominée par les autorités ecclésiastiques. Alors mon Jean-Paul avait fourbi ses arbres. Moi, je lui ai répliqué que Lévy-Beaulieu, Victor Lévy-Beaulieu, est un autodidacte, c'est-à-dire il manque de méthode, que je le percevais comme un adepte de l'art brut, d'une certaine façon, que c'était un patenteux supérieur, et qui, d'une certaine façon, était absolument caractéristique de notre condition et également de notre inconscient collectif. Et qu'il était un véritable témoin, au fond, de notre névrose collective. Et que c'était en tant que tel qu'il était un écrivain important. Je ne me tourne pas vers Beaulieu pour, euh, pour apprendre, je dirais. Je me tourne vers Beaulieu pour être ravi par sa qualité d'écriture, par son imagination, sa créativité. Mais je sais que Beaulieu prend beaucoup de liberté à l'égard de la réalité, qui, comme le dit Jean-Paul, assurément maîtrise mal. Mais, nous étions cependant d'accord sur un point, que nous étions au Québec tous des métis. Que si nous n'étions pas métissés par le sang, assurément, nous l'étions par la culture, disait Jean-Paul. Moi, j'ai rajouté que nous l'étions par l'esprit. Je voulais
aussi, ben là, je ne lui ai pas dit hier, j'en profiterai pas ici parce que là, j'ai l'avantage d'avoir le crachoir. Mais l'esprit supposait également l'esprit de la nature, l'esprit de l'hiver, l'esprit des 4 saisons qui agissent ontologiquement sur la psyché québécoise. Alors rapidement, le Canadien a cessé d'être français. Et des historiens, et en plus, nous sommes entrés dans l'histoire, avec un grand H, on va dire, par la violence, par la colonisation britannique. Nous étions, avant l'arrivée des Britanniques, non pas un peuple sans histoire, mais comme un peuple qui vivait le moment présent et dont les mythes restaient à faire. Et pour continuer à exister, un peuple a besoin de mythes. Et nos historiens, disons à partir de 1850 jusqu'à Lionel Groulx, qui a été le champion en cette matière, ont fabriqué des mythes, ont donné à ce peuple quasiment illettré des figures mythiques pour lui permettre de continuer d'exister et de respirer dans ce continent trop grand pour lui. Et la caractéristique, selon moi, de l'autochtone, de l'indigène, du métis, qui a été reconnu maintenant lors d'un jugement de la Cour supérieure du Canada, qui a été reconnu il y a 2 jours ou il y a 3 jours, le métis maintenant est considéré comme un Indien. Je ne sais pas ça va être quoi les conséquences juridiques de cette chose-là. Et pour en revenir aux propos que tenait Jean-Paul, l'Américain, le Sud-Américain, lui, rapidement a intégré dans cette mythologie la figure du bâtard, dit autrement, du métis. Tandis que nous, descendants de colons, qui se sommes appelés tout au long de notre histoire Canadiens, Canadiens français, Québécois, Québécois francophones, vous voyez, ça se rapetisse. Eh bien, nous nous sommes inventés finalement une histoire française, une histoire catholique française. Et c'était en quelque sorte une fable pour se donner un semblant d'existence. Autrement, probablement, on aurait disparu. Mais et à l'instar justement de l'indigène, nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. Et c'est là notre tragédie nationale, notre blessure profonde, cette méconnaissance de soi. Et comme on nous a collé des couches successives de représentation erronées, eh bien, il faut les arracher, ces couches-là. C'est un travail très difficile. C'est à la fois un travail intellectuel et à la fois également un travail poétique. Vous n'êtes pas sans savoir que Camus, hein, je pense à Camus, là, le nom de Camus me vient soudainement à l'esprit, que Camus, quand est survenue l'indépendance algérienne, avait en tête pour l'Algérie le modèle brésilien, qui est précisément un modèle de métissage. Mais à ce moment-là, il était trop tard. Le colon français n'avait pas réussi à se métisser par la culture et par l'esprit aux Algériens. Et il aurait fallu que cette entreprise-là débutât rapidement dans le début de la colonie, le début de l'implantation de la colonie française en Algérie, ce qui n'est pas arrivé. Alors Camus, tout à coup, s'est mis à rêver au modèle brésilien, mais il était trop tard.
Alors nous, Québécois, nous sommes des indigènes. Il faudrait peut-être arrêter de se faire à croire que nous sommes entre deux cultures. C'est-à-dire, nous sommes à la fois de ce territoire et nous sommes à la fois de France. Nos ancêtres provenaient de France, mais très, très rapidement, ils ont cessé d'être des Français pour devenir quelque chose d'autre. Et le chemin de la connaissance de soi est un chemin difficile. Moi, je prétends que nous ne nous connaîtrons pas tant que nous n'aurons pas accédé à l'indépendance du Québec. Que ce projet d'indépendance, qui est un projet banal en soi, parce que si nous avons admis, même si nous ne connaissons pas, que nous étions malgré tout un peuple normal, qui s'est admis à lui-même, même s'il ne se connaît pas sa propre existence, devient indépendant. Un peuple devient indépendant. Et la connaissance de soi, donc, nous allons la découvrir par l'usage et l'exercice de cette liberté par l'indépendance. Tant que nous ne serons pas confrontés à la réalité, à la complexité de notre existence et de la liberté qui lui est attachée, nous errerons sans fin dans un désert de représentation fausse. Que seul le passage à la réalité crue, brutale, avec tout ce que ça suppose, par l'indépendance, nous ouvrira ce chemin de la connaissance de soi. Je risquerais une hypothèse ici. Une des raisons de la désaffection du projet indépendantiste, c'est que le Québec moderne s'est doté d'un État moderne qui est lui-même à l'intérieur d'un autre État moderne, qui est le Canada, et qui lui-même a ses propres mythes, n'est-ce pas? Qui sont également souvent le reflet de mythes colonisés, parce que le colon anglo-saxon, lui aussi, a ses problèmes de représentation à l'intérieur de ce pays. C'est ce que fait Stephen Harper, c'est redonner aux descendants colons une filiation britannique, qui est probablement aussi fausse que les inventions burlesques du chanoine Grou, mais qui fonctionnent sur le plan idéologique. Alors, ma petite hypothèse de la désaffection du projet national, c'est que l'État québécois, finalement, on est obligé d'avoir un rapport adulte avec l'État. Et l'État n'est pas une entreprise messianique. C'est une organisation consensuelle, où on le souhaite, qui organise une instance entre les divers citoyens dans un rapport qu'on souhaite également de force, pas trop défavorable à une grande majorité de citoyens. Et cette création-là de l'État moderne n'est pas un projet très enthousiasmant pour ceux qui rêvent de la terre promise, qui relève de l'imaginaire et non pas de la réalité brute. Alors les Québécois ayant été déçus par cette plate réalité que le fonctionnement bureaucratique de l'État, ont fini par se détourner du projet national parce qu'ils ont été déçus par l'État. Ils ont été également déçus par ce parti politique dont le programme est l'indépendance du Québec, c'est-à-dire le Parti québécois. Ils ont été déçus par ce parti politique parce que le Parti québécois est devenu un administrateur de cet État moderne et que sa fonction messianique, mythologique,
eh bien, a été confronté à la réalité de la gestion des affaires de l'État. Ce qui a découragé beaucoup de Québécois, mais il nous faudra, tôt ou tard, cesser de se voir comme des enfants abandonnés sur ce continent, mais se voir comme une nouvelle créature qui devra assumer pleinement les aléas de sa propre existence. Alors voilà, c'était une vidéo improvisée. Je vous ai pas résumé, en fait, je ne sais pas si j'ai réussi à vous résumer un tout petit peu cette très longue et passionnante conversation que nous avons eue, Jean-Paul Coupal et moi, mais j'en profite pour vous inviter à aller lire le blog de Jean-Paul Coupal. Jean-Paul Coupal, il y a 3 autres blogs aussi, mais je les ai pas encore tout à fait lus. J'ai pas encore, j'apprends à la fois à connaître l'homme, Jean-Paul Coupal, et à la fois à connaître ses travaux. Ici, je ne le vois pas tout à fait comme un beau lieu, hein? Je pense qu'il va être content d'entendre ça. Mais comme lui, il est caractéristique de notre peuple. C'est-à-dire à la fois un homme sensible, un homme tourmenté et un homme en recherche. Alors donc, je vous invite donc à aller voir sa page. Allez, je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne qui porte mon nom, Bruno Lalonde. Vous pouvez également euh, aller visiter ma page Facebook. Vous pouvez aussi devenir un ami, mais ma page Facebook, elle est publique, elle est ouverte. On peut entrer et y sortir à la guise. C'est comme une église, en quelque sorte. Une église très, très baroque avec tous les amis plutôt étonnants que j'ai. Vous pouvez également me téléphoner dans le 514-736-0999 et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'anciens, le Livre Voyageur. Et comme métis, que ce soit par le sang, l'esprit ou la culture, évidemment, nous soutenons le combat de nos frères amérindiens. Merci et bonne journée.